Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 2 stratégies à mettre en place pour tripler vos chances de réussite lorsque vous vous fixez des objectifs. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Annick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Vous le savez, chaque semaine dans ces épisodes, je vous invite à découvrir des solutions pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu d'objectifs. La plupart d'entre vous qui me regardez, eh bien, vous faites partie de ces personnes qui ont envie de contribuer dans la société et vous avez très certainement des choses que vous avez envie de réaliser. Et pour cela, très certainement que vous fixez des objectifs ou peut-être en début d'année des bonnes résolutions. Et puis, si vous êtes comme la majorité des gens, certains de ces objectifs, vous les atteignez et puis d'autres, malheureusement, on n'arrive pas vraiment à suivre. Peut-être que vous avez décidé de perdre un petit peu de poids, de faire un régime, vous commencez, vous allez faire un petit peu de sport, puis au bout de quelques semaines, tout s'évapore et vous vous demandez où était cette inspiration que vous aviez au départ de ces bonnes résolutions. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est 2 stratégies issues de recherches qui vont vous aider, en fait, qui vont même doubler, voire tripler vos chances de réussir lorsque vous fixez des objectifs. Alors, la première des choses, c'est de discuter un petit peu qu'est-ce qu'on nous propose en fait lorsqu'on se pose des objectifs. Et si vous êtes un petit peu dans le développement personnel ou le professionnel, très souvent, ce que l'on nous dit, c'est que lorsque vous avez un objectif, il faut avoir une motivation très forte. Il faut avoir quelque chose qui nous inspire. Il faut avoir une raison, si vous voulez, pour accomplir cet objectif. Il faut avoir un pourquoi. Donc très souvent, ce qu'on va vous inviter à faire, c'est une fois que vous avez déterminé votre objectif, de vous poser la question, voilà, pourquoi est-ce que je veux vraiment ça? Quelles sont les raisons profondes qui me poussent à vouloir atteindre cet objectif? Eh bien, vous allez voir que selon les recherches qui ont été faites, cette manière de faire, cette motivation, ce n'est pas l'élément clé qui va vous permettre en fait de réussir vos objectifs. Il y a 2 autres stratégies qui sont beaucoup plus puissantes pour vous assurer la réussite de vos objectifs. Alors ça ne veut pas dire que créer et lier un pourquoi à vos objectifs ne peut pas vous servir, mais c'est pour vous dire que c'est limité dans notre capacité, si vous voulez, à accomplir ces objectifs. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous parler des résultats notamment d'une étude qui avait été faite dans le British Journal of Health Psychology. Et ce qu'ils ont fait dans cette étude, c'est qu'ils ont pris 248 adultes et ils les ont divisés en 3 groupes. Et le but, c'était de voir jusqu'à quel point des gens allaient en fait débuter un programme d'exercice en fonction de la préparation, si vous voulez, qu'ils avaient. Donc, ils ont divisé ces 248 adultes en 3 groupes. Alors, le premier groupe, c'était un groupe de contrôle. Le deuxième groupe, ici, d'adultes, c'était un groupe qu'ils ont appelé de motivation. Et le troisième groupe, ici, c'était un groupe qu'ils ont appelé le groupe d'intention. Et là, essentiellement, ce qu'ils ont fait dans le groupe de contrôle, c'est de demander aux gens d'essayer de faire le plus possible une activité physique pendant la durée de l'étude, et ils leur ont, en préparation, simplement fait lire les 3 premiers paragraphes d'un livre, d'une nouvelle qui n'avait absolument aucun lien avec l'activité physique. Dans le deuxième groupe, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ces jeunes, leur ont demandé aussi de faire une activité physique le plus régulièrement possible pendant la durée de l'étude. Et puis ensuite, ce qu'ils ont fait pour les préparer, c'est qu'ils leur ont donné une brochure qui contenait des informations sur les bénéfices de l'activité physique sur la santé. Et puis, ils leur ont aussi fait une petite présentation, un mini speech, de nouveau pour leur expliquer à quel point le fait de faire de l'exercice allait les bénéficier dans les différentes catégories de leur vie. Et puis
puis le troisième groupe d'intentions, alors dans cette étude, ils voulaient voir justement la comparaison entre cet aspect de motivation, de mettre un pourquoi, et cette intention. Donc ils leur ont fait ils leur ont donné la même petite brochure qu'au groupe numéro 2. Ici, ils leur ont donné le même petit speech. Par contre, ils leur ont fait faire une chose de plus. Ils leur ont demandé de mettre par écrit où et quand ils allaient faire du sport. Donc les gens ont dû s'asseoir et ont dit la semaine prochaine, je ferai 20 minutes d'exercice le mardi à 17h30 au fitness de la rue Intel. Okay? Donc simplement de mettre une intention par écrit. Et ce qui était vraiment très intéressant, c'est qu'ensuite, ils ont suivi ces participants et ils ont regardé le pourcentage des gens qui ont fait au moins une fois par semaine de l'exercice. Or, dans le groupe de contrôle, seuls 38% des gens avaient fait au moins une fois par semaine de l'exercice. Dans le deuxième groupe, malgré qu'ils les aient motivés au bénéfice de l'activité physique sur leur santé et sur leurs différents domaines de vie, eh bien, seuls 35% de ce groupe a fait au moins une séance d'activité par semaine. Et ensuite, ce qui était très intéressant, c'est que dans ce groupe d'intention, ici, eh bien, 91% des gens ont fait au moins une fois par semaine de l'exercice. Donc on voit le fait de mettre une intention par écrite de où et quand on va faire ce que l'on veut faire, eh bien ça double, voire ça triple la probabilité d'atteindre l'objectif que l'on s'était fixé. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la seule étude là-dessus, et il y en a d'autres, par exemple, chez les femmes, lorsqu'on leur montre de faire un auto-examen du sein dans le but de dépister précocement des cancers, eh bien, les personnes qui ont cette intention, qui ont mis par écrit où et quand elles vont faire leur auto-examen, 100% des femmes le font de manière régulière, alors que seuls 53% des femmes le font lorsqu'elles n'ont pas noté par écrit cette intention. Et il y a d'autres études qui montrent que c'est exactement la même chose lorsque vous décidez de faire un régime ou lorsque vous décidez de prendre des vitamines. Vos probabilités d'atteindre vos objectifs est nettement plus élevée lorsque vous écrivez, vous mettez votre intention par écrit de où et quand vous allez le faire. Donc, première stratégie, si vous voulez améliorer vos objectifs, c'est de créer un système. Si vous devez décider de commencer, par exemple, une activité physique, eh bien, notez où et quand vous allez aller faire ce sport. Et ce que je vous propose de le faire, c'est même chaque semaine, par exemple, le dimanche soir, de nouveau, même si vous êtes tout le temps au même endroit, réasseyez-vous, réaffirmez cette intention par écrit de où et quand vous allez le faire. Donc ça, c'était notre première stratégie. Okay? Et donc, première stratégie, le où et quand, et de le mettre par écrit. Okay? Deuxième stratégie, c'est que je ne sais pas comment ça se passe pour vous dans votre vie, mais en tout cas dans la mienne, les choses ne se passent pas toujours exactement comme c'est planifié. Donc il y a des moments où eh bien, des choses peuvent venir perturber notre plan. En fait, on dit trop souvent que la vie, c'est ce qui se passe vraiment, c'est ce qui vient un petit peu interrompre le plan, le planning que l'on s'est fait. Donc, la vie se fait et puis parfois, ça vient un petit peu déranger nos habitudes. Donc, la deuxième stratégie, c'est la stratégie du si alors. Alors, qu'est-ce que c'est que cette stratégie? Eh bien, c'est exactement le même principe que du où et quand. C'est de prévoir à l'avance ce qu'on va faire si les circonstances ne se passent pas comme on avait prévu. Donc, par exemple, imaginez que vous avez décidé de bien manger, mais il se peut que tout d'un coup, un jour, vous sortez tardivement d'une réunion au travail et que vous n'avez pas l'occasion d'aller dans le restaurant végétarien que vous avez décidé, dans lequel vous avez décidé d'aller manger pour améliorer votre alimentation. Donc, à ce moment-là, vous avez prévu le coup, vous avez prévu un plan B. Si je n'ai pas le temps d'aller manger sainement à midi comme j'avais prévu de le faire et que je mange de la malbouffe, alors, le soir, je n'achèterai que des légumes et je ne mangerai que des légumes, par exemple. Okay? Si j'ai prévu d'aller faire du sport
le soir à 17 heures. Si je sors trop tard du travail ou trop fatigué du travail et que je n'ai pas l'occasion d'aller faire ma séance de sport à 17 heures, alors je me lèverai plus tôt le lendemain. Vous avez compris le principe? Donc l'idée, c'est de prévoir en fait tous les obstacles, toutes les contraintes qu'il peut y avoir dans notre vie et d'avoir cette intention préalable de dire voilà, si cela se passe, alors mon comportement sera comme ça. Et on le met aussi par écrit. Et ça, c'est une deuxième stratégie qui a été démontrée, qui nous permet, lorsque l'on a prévu d'atteindre un objectif, lorsqu'on veut changer une habitude, eh bien non seulement on a cette première stratégie qui nous permet d'augmenter la probabilité de l'atteindre, mais cette deuxième stratégie aussi qui fait que lorsque il y a quelque chose, des circonstances de vie qui font que ça nous dévie de notre plan, à ce moment-là, on a une intention qui fait qu'on peut rapidement revenir dans l'axe, revenir sur la voie que l'on s'est fixée et que ces circonstances de vie ne nous dévient pas de manière continue. Okay? Donc voilà, mettez ces deux stratégies en application dans votre vie. Laissez-moi savoir dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver la transcription de cet épisode sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.